Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise. Et aujourd'hui, on se retrouve, et oui, plutôt que prévu, puisque merci à Nimstore et Arcades, j'ose supposer, pour les livraisons plus tôt que prévu pour plusieurs coffrets, mais aussi aujourd'hui pour Spy Family et sa seconde saison. Ça y est, il est là ce coffret. Il est pas beau, certes, il est pas beau, mais il est là quand même, ce coffret Spy Family. Sa saison plus courte, évidemment, que la première, après des galères sur la première saison pour la sortir, et le film qui était sorti plus tôt, on savait pas pourquoi, bien évidemment Code White et son édition Steelbook, etc., qui aurait dû sortir après cette saison 2, même si on rappelle que le film est pas canon, je digresse. Il n'empêche que cette saison 2 a mis un peu plus de temps à arriver que prévu. On s'attendait à ce qu'ils enchaînent sur les deux saisons, vu que de toute façon ils avaient du retard, Crunchyroll. Mais bien évidemment, on est chez Crunchyroll aujourd'hui, ça coule de source pour Spy Family. Elle est là et surtout, elle corrige des choses par rapport à la première saison. Déjà, on peut commencer là-dessus. Je vous refais pas le speech de Spy Family, il n'y en a pas besoin. On passe directement à la présentation du coffret. Vous êtes déjà suffisamment rodé comme ça sur Spy Family, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Donc Spy Family, sur ce coffret, nous avons bien entendu un coffret plus petit que la première saison, puisqu'elle ne fait que 12 ou 13 épisodes, cette saison 2, qui a été pas mal décriée d'ailleurs, pour des raisons stupides je trouve, parce que je la trouve sincèrement meilleure que la première, pour bien des raisons. Mais voilà, on est sur un format de coffret plus petit, mais néanmoins plus épais que ce qui s'est fait sur Roshidere, sur My Dress Up Darling, etc. Tout simplement parce qu'il y a un livret de 60 pages à l'intérieur en termes de bonus, mais on en reviendra dessus tout à l'heure. Du coup, on est sur un format encore différent. Voilà, on est sur une case encore différente, donc une ligne de production encore différente. Mais voilà, niveau design, c'est ultra sobre, c'est même assez laid, même si c'est dans la continuité niveau déjà couleur, mais niveau visuel aussi, c'est pas fifou quand même, on va pas se mytho. Est-ce que c'est des choix faits au Japon avec Toho, etc., qui n'autorisent que ces visuels-là? Franchement, ça ne s'explique pas, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Après, on a quand même un très très beau digipack qui contraste un peu niveau couleur, mais qui est cohérent notamment avec les couleurs liées à Anya, donc un peu un espèce de rose orangé qui est plutôt joli avec l'affiche de la série et d'autres petits visuels. Et au niveau des disques, c'est pareil, c'est plutôt sympathique, même si j'aurais bien aimé que les visuels à l'intérieur, derrière les disques, qui ont un color swap d'ailleurs, entre Anya et Lloyd, que les visuels derrière soient un peu plus gros, mais ils sont suffisamment gros juste pour être cachés par les disques, mais ça ne casse pas trois quarts, j'allais dire, trois pattes à un canard, voilà, parce que on a l'habitude de ce genre de coffret avec une carte à l'intérieur et c'est tout. Et voilà, c'est globalement tout ce que j'ai à dire sur le coffret. En vrai, puisque de toute façon, au niveau visuel, c'est pas pire que Jujutsu Kaisen saison 2, c'est vrai, mais c'est quand même pas ouf. De toute façon, la saison 1 n'était pas ouf. C'était mieux sur le film, mais c'est toujours pas ouf en fait. Mais on comprend que niveau DA, niveau choix, édito, c'est encore une fois peut-être des obligations côté ayant droit qui obligent à une continuité, etc. Ils ont pas voulu se faire chier. Et on va pouvoir passer au bonus. Alors, en termes de bonus vidéo, déjà, on peut commencer par ça. Tac. Nous avons les clips musicaux. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est des insert songs qu'il y a à l'intérieur des épisodes. Notamment, je crois, sur l'épisode final ou l'avant-dernier, je sais plus. Et bien évidemment, l'opening qui est incroyable. Et l'ending, bien sûr, que j'adore sur cette saison 2. Bref, tout est génial de toute façon sur cette saison 2. Et c'est tout ce qu'il y a en bonus vidéo, c'est quand même cool. Voilà, on a des clips musicaux et tout, des insert songs, j'ose supposer que ça s'appelle comme ça, qui sont là, et ça suffit très bien. Par contre, au niveau bonus physique, et là, c'est la grosse correction par rapport à la saison 1, c'est qu'on a un livret. Eh ouais, on a un livret, il est là ce livret, vous allez pouvoir le voir plus en détail d'ici quelques instants. Je me permets une petite parenthèse, parce que beaucoup se posaient la question de pourquoi est-ce qu'on avait eu ces fameux journaux sur la saison 1. Beaucoup se posent encore des questions, alors bien sûr que c'est un choix de merde et que c'est de la faute de Crunchyroll et ils auraient pu faire un livret sur la saison 1, ta.
On le répète parce que je ne sais pas si ça avait été déjà dit, au moins c'est l'occasion, si jamais certains n'étaient pas au courant de ça, que c'était déjà des choses faites au Japon. Voilà, en gros, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix, côté, encore une fois, ayant droit et de ce qui était fourni par Toho, qui est la société de prod qui s'occupe de Spy Family, donc il y a les droits de Spy Family au Japon, et je pense que, tout simplement, niveau bonus, niveau accessibilité, et pour faire un livret, ils n'ont pas eu le droit, en fait, Crunchyroll. On leur a donné, parce que c'était comme ça dans les coffrets saison 1 au Japon, ces fameux journaux à la con, là, avec un poster d'un côté et puis les infos sur des petites interviews, etc. De l'autre côté, façon journal, en fait. Ce qu'on avait eu aussi, je crois, sur Jujutsu Kaisen saison 2, qui était un choix, encore une fois, très discutable et vraiment à chier. Changement total de choix pour la saison 2. Ce fameux livret sur cette saison 2 qui est très très cool. Franchement, on a pas mal de choses intéressantes dedans. On a les personnages, présentation des épisodes, des accessoires, des artboards, donc des différents lieux de la série. Au niveau des personnages, on a et la voix japonaise et la voix française juste en dessous, et ça c'est trop trop cool. Heureusement qu'ils le font et quand ils le peuvent, parce que de toute façon on sait que dans les coffrets Crunchyroll maintenant il y a systématiquement une VF, artboard, on a des interviews du coup, et c'était déjà le cas je crois sur la saison 1 du coup avec ces fameux journaux. Et là, on les retrouve du coup dans ce livret. Donc, on a Anya, Damian Desmond, Becky Bell, donc Emiri, Kato, Natsumi Fujiwara, Hatsumi Tanezaki, bien sûr. On a aussi du Lloyd, hein, donc Takuya Eguchi, Saori Ayami, bien sûr. Bref, les interviews du casting. Voilà, on a même Kenichiro Matsuda qui fait Bond. C'est trop cool. Voilà. Puis des visuels sur les personnages, des visuels de la série et quelques petites pages à la fin. Donc je crois on a 2 ou 3 pages de vide. On aurait pu s'éviter les 3 pages de vide. Sincèrement, quitte à ajouter quelques petits trucs en plus, ça aurait été cool d'éviter les pages de vide quand même. Hein. Surtout ce qui avait été fait sur Frieren à l'époque, avec les pages de vide, ça avait fait du bruit. Hein. On s'était foutu de notre gueule là, en mode livret de 90 pages ou je ne sais quoi, et puis en fait on en avait genre 30 de vide. Évitez les pages de vide quand c'est possible, s'il vous plaît. Parce que franchement, 60 pages, alors qu'en réalité, t'as que 3/4 du truc plein et que le reste, c'est que des pages de notes où tu ne sais pertinemment qu'il n'y aura jamais personne qui écrira quoi que ce soit à l'intérieur. On évite, s'il vous plaît. Par pitié, Crunchyroll. Faites en sorte qu'on ne retrouve pas ces pages de notes. Vous savez très bien, tout le monde le sait, et vous-même, vous le savez au fond de vous, que tout le monde s'en fout des pages de notes. Voilà, c'est un petit coup de gueule, mais qu'on s'évite à chaque fois. C'est pas souvent, mais quand il y en a, faut le dire, parce qu'à un moment donné, c'est chiant. C'est pas dramatique, mais il faut le dire. On parlera pas de la VF, puisque de toute façon, on l'a déjà maintes fois évoqué. Je vous mettrai dans la description un petit lien pour directement tomber sur un passage que j'ai fait, notamment sur le film, parce que ce soit sur la saison 1 ou sur le film, ça ne change rien. Je vous mets la dernière édition qu'on a fait sur Spy Family, c'est-à-dire en l'occurrence le film Code White. Donc vous pouvez retrouver un passage avec, je sais plus ce qu'il y avait dessus, mais ça évite d'y passer 30 ans, puisque de toute façon le casting est reconduit, c'est les mêmes voix, donc il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là. On peut finir, du coup, sur un compario côté édition française et japonaise, puisque oui, il y avait déjà des trucs qui existaient côté Japon, et du coup, j'ai pu me récupérer tout ça assez facilement, et du coup, on passe rapidos dessus, hein, puisque vous connaissez vous connaissez la maison maintenant, on fait les choses rapidos de ce côté-là, mais néanmoins, on le fait, parce que c'est toujours intéressant. Côté Blu-ray japonais, nous avions un solide 37 mégabits par seconde. De toute façon, c'est assez récurrent côté Japon. Et du coup, notre édition est à 34 mégabits. Oui, vous pouvez voir que j'ai changé un petit peu. On fait évoluer la formule avec des nouveaux logiciels, etc. Je remercie le Discord à qui j'avais posé la question pour avoir quelque chose de plus récent et mieux que ce que je possédais auparavant. Donc voilà, merci aux personnes qui passeront par là sur le Discord, qui m'ont fourni toutes les informations à ce sujet. Et vous pouvez voir qu'on a un solide 34 mégabits avec un débit qui n'est pas bloqué, contrairement à l'édition japonaise. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose que vous savez sans doute.
Et c'est sur ça qu'on va se quitter, messieurs, dames. Voilà, on va pouvoir attendre impatiemment certains coffrets qui vont arriver d'ici quelques semaines, notamment un certain Summer Wars qui devrait pas tarder avant la fin du mois, de ce mois d'avril. Après, on aura Blue Exorcist, on aura Wistoria qui devait sortir au mois de mai, je l'ai eu avant, donc je vous l'ai fait. On aura Solo Leveling saison 2, je vous rappelle, au cas où c'est nécessaire. Après, plus loin dans l'année, on aura Nagatoro, je ne sais plus après ce qu'on aura. On aura Shangri-La Frontier, Kaiju Number 8. Peut-être avec un peu de bol, on aura Scarlet, parce on a une date côté Europe ou USA, je crois que le film est censé sortir mai ou juin, je sais plus. Et peut-être qu'avec un peu de chance, on l'aura dans ces eaux-là. Chez nous, du coup Scarlet édition Steelbook 4K Ultra HD et bien évidemment Evangelion, voilà, qui a encore été repoussé. Oui, évidemment. Ça devient une blague avec le temps, Evangelion, voilà, le dernier film Eva. Merci à tous et rendez-vous très vite, j'ose supposer, pour le prochain, c'est-à-dire Summer Wars. A plus tout le monde, ciao, bye.